Et boum les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va vous présenter une progression autour du dumbbell snatch. Le dumbbell snatch, bien souvent, c'est un mouvement qui ressemble à ça. Et tu peux relâcher. C'est un mouvement qu'on ferait fréquemment dans la programmation, qui tombe notamment au moment de l'open, qui est plutôt cool à faire à nos adhérents parce que même relativement débutant, il peut avoir de l'efficacité dessus. Mais si on devait le comparer au monde de l'haltérophilie, ça ressemble davantage à un muscle snatch qu'à autre chose. Dans la progression qu'on va travailler aujourd'hui, on veut véritablement contraindre nos athlètes à effectuer un power snatch. Dans le cadre de la séance du jour, c'est parce qu'on va être en train de manipuler des dumbbells qui vont être lourdes. Ok, on a un Eric chez les garçons à 30 kg, mais pensez que dans l'absolu, en termes d'enseignement, d'acquisition de compétences, on veut surtout que nos athlètes soient en mesure de bouger de plein de manières différentes en fonction du contexte et de leur degré de fatigue. Donc une nouvelle fois, un véritable dumbbell snatch, ça va ressembler à ça aujourd'hui. Paf, encore une fois, vas-y. Yes. Et donc vous voyez que la différence majeure qu'on va rencontrer, c'est du coup cette ouverture puis cette fermeture de hanche pour vraiment réceptionner le ballon en quart d'overhead squat avec une dumbbell. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec nos athlètes en termes de progression? Étape numéro 1, ce qu'on va faire avec nos athlètes aujourd'hui, c'est leur enseigner à sauter et atterrir en quart de squat. Pour aujourd'hui, on pourrait vraiment avoir les pieds avec une largeur écartement entre les hanches et les épaules, de manière à varier le moins possible l'écartement entre le saut et la réception. Ça ressemblerait à ça, et go! Et debout, encore une fois. Et go! Et debout, encore une fois. Moi, ce que je fais, je regarde l'élévation de mon athlète dans le ciel, je cherche un saut vertical. Une fois que ça c'est acquis, je peux lui faire récupérer une dumbbell plus légère que celle du haut et on va travailler sur un high hang power snatch. Je veux deux choses. Je veux ce saut qui va vers le haut et je veux cette réception avec les hanches qui vont vers l'arrière. Ça va ressembler à ça. Et go! Yes. Et debout, encore une fois. Et go! Et debout. À ce stade-là, au début, gardez les choses simples, c'est sauter, frapper vers le ciel. Mais si vous avez des athlètes qui sont un peu plus avancés, commencez à leur expliquer que le fait d'ouvrir les hanches va amener la dumbbell relativement haut vers eux et qu'on veut qu'ils se glissent plus ou moins en dessous. Une fois que ça c'est acquis, on passe à l'étape suivante, le hang power snatch. Cette fois-ci, ça va ressembler à ceci. La position de départ est différente. Vous voyez qu'ici, j'ai les hanches plus vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et les épaules au-dessus et peut-être même légèrement en avant du dumbbell. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux voir? Je veux profiter de l'inertie que va créer la tête lorsqu'il revient à la position verticale avant qu'il ne saute, tac, pour récupérer l'objet. Donc cette fois-ci, je veux le voir se redresser, sauter et catcher. Et go! Yes. Et debout, encore une fois. Et go! Yes. Et à nouveau, n'oubliez pas, j'ouvre et j'amène le dumbbell vers moi. Vu qu'ils vont être à 30 kg aujourd'hui, il va falloir agir avec les bras. Une fois que ça c'est acquis, pas de problème, paf, je peux repasser directement au mouvement complet et go! Yes. Je cherche le même saut, j'en profite s'il est en bas pour bien vérifier la position de départ. On aura parfois du mal à avoir un dos complètement plat parce que l'objet est plus bas que d'habitude, mais on a besoin que la colonne reste au maximum immobile parce que le poids est conséquent aujourd'hui. Et go! Yes, pas mal du tout ça. Et on relâche. Donc véritablement aujourd'hui, travailler le saut et le fait d'envoyer les hanches vers l'arrière à la réception, indiquer aux athlètes un petit peu avancés que l'ouverture de hanche permet d'enchaîner avec le tirage du coude pour venir puncher sous la barre. On y va progressivement, 3 à 4 répétitions de chaque étape de la progression. Et sur le mouvement complet, on se tabasse, on se tabasse, on se tabasse. Et au niveau des changements de main, il n'y aura pas de grands changements par rapport au snatch traditionnel. Amusez-vous avec ça les gars, challengez vos athlètes à soulever un petit peu du lourd et qu'ils arrivent à construire des mécaniques qui pourront transférer au travail avec une barre. Voilà un petit peu ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. À tout bientôt, ciao.